Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Si vous avez la moindre question par rapport à ce cours ou le cours de mercredi dernier, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec moi par mail, hein. Comme ça je pourrais vraiment vous expliquer ce que vous ne comprenez pas. Voilà. Donc nous allons prendre le cahier, la page 10, s'il vous plaît. Hop, donc cette page-là. Et du coup, après le do, le ré, la portée, la clé de sol, etc., nous allons apprendre le mi. Voilà, donc le mi. Le mi, du coup, c'est celui-là. Hop, clac, ici. Vous avez la clé de sol, les 5 lignes de la portée et le petit mi. Donc, je vous rappelle qu'on compte les lignes de la portée du bas vers le haut. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, le mi se met en plein milieu de la première ligne. Voilà. Donc je rappelle que le do, alors je rappelle vite fait. Voilà. Le do, on le mettait en bas de la portée avec une petite barre qui le traverse. Le ré, on le mettait hop, collé à la première ligne du bas. Et du coup, le mi, tout simplement, on monte. Car les notes, en fait, au fur et à mesure, les notes vont monter. Ce sera très simple, vous allez comprendre. Donc le mi, on le met au milieu de la ligne. Voilà. Donc vous allez avoir un exercice. Hop, ici. Donc déjà, j'espère que vous êtes tous entraînés pour faire la clé de sol. Donc on vérifiera ça quand on se verra. Donc voilà, donc en pointillé, vous avez une clé de sol. Donc vous allez pouvoir la repasser, comme ça vous continuerez à vous entraîner. Et voici le mi. Donc vous allez avoir des petits pointillés qui vont diminuer progressivement. Et vous allez donc bien sûr repasser ces pointillés pour vraiment vous entraîner à faire un mi, hein. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause encore une fois pour vous laisser le temps de faire le mi. Voilà. Ensuite, du coup, un petit deuxième exercice. Donc ici. Alors, observe ce petit bout de portée. Où se trouve-t-il sur la grande? Alors, vous avez un petit bout, voilà, tout petit bout de portée. Donc, ré, mi, ré, do. On a appris déjà toutes ces notes, hein. Voilà, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Ré, mi, ré, do. Et en fait, où se trouve-t-il sur la grande? Donc sur toute cette portée. En fait, ces 4 notes vont se retrouver parmi toutes ces notes. Donc voilà. Donc vous allez devoir retrouver ces 4 notes parmi ces portées. Donc les entourer toutes les 4. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause. Je vous laisse 30 secondes. Moi je vais vous laisser. Je vais l'entourer aussi. Et je vais vous montrer la réponse du coup. Voilà. Donc, si vous n'avez pas trouvé, en fait, donc la clé de sol, on part de là, hein. Donc, c'était ces 4 notes-là, ré, mi, ré, do, que vous voyez qu'on retrouve là, ré, mi, ré, do. Voilà. Donc ça faisait, sinon, vous pouvez vous entraîner à lire par exemple, parce que là, c'est les 3 notes qu'on vient d'apprendre depuis le début de l'année. Vous pouvez vous entraîner à lire, donc, on va le faire ensemble. Alors, mi, ré, mi, do, ré, mi, ré, do, mi et do. Voilà. Donc, voilà, donc on a fini les deux premiers exercices. Alors par contre, je suis désolé, voilà, j'ai laissé mon CD du cahier à l'école de musique de Saint-Jean-d'Illac. Mais c'est pas grave, je vais pouvoir vous le montrer en direct. Donc maintenant, on va apprendre l'attaque. Alors, je vais vous le lire. L'attaque. Donc la note peut être liée à d'autres notes ou détachée seule. Je vais vous expliquer la différence. En fait, par exemple, quand on parle, je vais vous dire, par exemple, je m'en vais à l'école. Voilà, c'est fluide, je m'en vais à l'école. Donc ça, c'est lié, ce qu'on va appeler lié. Et on peut dire, je m'en vais à l'école. Donc ça, c'est ce qu'on appelle détaché. Mais je vais pouvoir vous le faire aussi. Je vais pouvoir vous le faire, du coup, à l'instrument.
que je pratique tous les jours, qui s'appelle du coup, que je vais vous présenter là, le corps d'harmonie. Voilà, vous le voyez, voilà. Hop, voilà. Donc dans le corps d'harmonie, donc je vais vous présenter brièvement. Du coup, on appelle ça de l'embouchure. C'est là où on c'est là où on souffle en fait. Et du coup, on souffle. Alors, on souffle pas comme ça. Voilà, on souffle comme ça. Voilà, et du coup, ça va produire un son. Alors, le corps d'harmonie, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le déroulez, parce que c'est un gros tuyau, hein, si vous le déroulez, il mesure à peu près 4 mètres de longueur. Voilà, et c'est un instrument de la famille des cuivres, avec plein de tuyaux. Donc les tuyaux là, des palettes, et ce qu'on appelle donc le gros cercle là, c'est par lequel sort le son, ça s'appelle le pavillon. Voilà. Et du coup, alors je vais vous montrer ce que ça fait, la différence entre lié et détaché. Alors on va prendre l'exercice qu'on vient de faire, donc celui-là, voilà. Je vais vous jouer les notes. Alors je vais mettre le cahier ici. Je vais commencer à vous jouer les notes. Donc on vient de dire, donc soit les notes sont liées, soit détachées. Donc je vais commencer par vous jouer les notes liées. Donc là c'était fluide, c'était lié. Et je vais vous montrer détaché, vous allez voir la différence. Voilà la différence. Donc vous avez vu, les notes étaient plus hachées, en fait. Donc on appelle ça tout simplement détaché, quand on détache. Voilà. Je reviendrai plus tard sur la vidéo pour vous jouer un autre petit morceau sur le corps. Hop. Alors, du coup, donc je vous apprends, voilà. Donc sur l'exercice là, en fait, quand les notes sont détachées, simplement, là, ils ont mis un point sur le cahier, mais en fait, on met rien, en fait. Si les notes sont détachées, c'est juste les notes sont normales, en fait, comme ici. Hein. Simplement, la particularité, donc, ce sera quand les notes seront liées. En fait, on fera une petite liaison avec une barre. Alors, attendez, je vais le repasser, parce que c'est les pointillés. Vous pouvez le faire aussi. Voilà. Donc, quand les notes seront liées, ce sera une petite liaison, voilà, un petit trait qui liera les 3 notes. Ça veut dire que ces notes sont détachées, les demi là, et les 3 notes, pardon, sont liées. Je vais pouvoir vous le jouer, regardez. Je vais vous mettre, alors je vais vous mettre une autre liaison à la fin. Hop là. Donc voilà, j'ai mis une liaison ici et une liaison ici. Donc, ces 2 premières notes vont être détachées, ces 3-là liées, ces 2-là détachées et ces 3-là liées. Je vais vous montrer. Donc, vous suivez avec moi sur le cahier. Voilà, tout simplement, hein. Il n'y a rien de compliqué. Très bien, du coup on va passer à l'autre page. Et on va prendre encore une nouvelle note. Rassurez-vous, il n'y en a pas non plus énormément. En fait, il n'y a que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ensuite, ça se répète. Il n'y a que 7 notes dans la gamme. Ensuite, je vous expliquerai ça au fur et à mesure de l'année, ce sera bien en fait. Donc on va prendre le Fa. Donc à la différence du Mi qui était du coup, on rappelle, sur la première ligne, en plein milieu, le Fa est entre la première et la seconde ligne. Il remplit en fait le vide qu'il y a entre la première et la seconde ligne. Voilà, donc on apprend ça, ça s'appelle le Fa. Donc, le Fa. Donc vous allez faire un petit exercice. Voilà.
Donc, dessine les Fa qui manquent, entoure les notes que tu connais pas. Alors, en fait, vous allez redessiner une clé de sol, encore pour vous habituer à la faire, parce que c'est quand même un peu dur. Ensuite, vous allez dessiner tous les Fa. Alors, vous voyez là, il manque un petit Fa, il y a un début de pointillé, là aussi, et là aussi. Alors, vous allez mettre pause sur la vidéo, et je vous laisse dessiner les 3 petits Fa. Voilà. Donc, on a dessiné les 3 Fa, et ensuite, il y a une question. Alors, entoure les notes que tu ne connais pas. Alors, pour l'instant, je vous rappelle, on a appris le Do, le Ré, le Mi et le Fa. Donc le Do il était en bas de la portée, le Ré était collé à la portée, le Mi c'est celui-là, et le Fa, on vient de le dessiner. Et dans cette portée, hein, hop, tout ça, voilà, il y a, je ne vais pas vous le dire, parce que vous allez devoir le marquer là, il y a une ou plusieurs notes que vous ne connaissez pas. Donc vous allez devoir les trouver, les entourer, et là vous allez marquer le nombre, dans le petit cercle là, vous allez marquer le nombre de notes que vous ne connaissez pas. Donc vous allez pouvoir mettre pause sur la vidéo, moi je fais l'exercice en même temps que vous, et je vais le marquer. Voilà. Donc il y avait, je vérifie quand même, hein. Oui c'est ça. Il y avait bien 2 notes. 2 notes qu'on ne connaît pas encore. Donc j'ai mis un petit chiffre 2 ici. Donc on commence par la clé de sol. Donc c'était celle-là qu'on appelle le Si, qu'on apprendra cette année bien sûr. Et celle-là qu'on appelle le Sol. Alors le Sol, on l'avait déjà vu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous avez dessiné au début de la portée s'appelle une clé de Sol. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que en fait, le début de la clé commence sur la 2e ligne. Vous voyez le petit point là, commence sur la 2e ligne. Et on appelle ça la clé de Sol du coup. Donc le Sol, je vous avais déjà expliqué pourquoi. Donc normalement, vous connaissez cette note. Voilà, voilà. Ensuite, un 3e petit exercice. Alors, relie les noms avec les images. En fait, vous avez 4 notes qu'on a déjà apprises, bien sûr. Et donc, on a